Salut tout le monde. Bon, y a pas beaucoup de contenu sur la chaîne, mais on va faire un truc. Alors ici on est avec, j'ai pas ton prénom, c'est vrai. C'est Damien. C'est Damien. C'est ce bon vieux Damien. Qui nous jouait Forêt blanche, boîte de jeu. Donc voilà, deck méta finalement. Pas encore, on attend la banlist. T'as fait quoi comme résultat récemment en tournoi? Avec le deck? Oui, avec le deck. J'ai fait 2-2. 2-2. Ouais, c'était ça. Au meilleur? Meilleur. Au meilleur, genre au meilleur résultat, si t'as fait plusieurs tournois? Meilleur résultat avec le deck, j'ai fait 2-0. 2-0. Bon, c'est quand même bien. C'était bien, c'était bien. C'était pas le même deck, j'ai bougé un peu les ratios, du coup je vais les tester aujourd'hui. Bon, tu présentes tout ça? Vas-y, c'est clair. Du coup pour les ratios classiques, on va jouer 3 Stellar et 3 LZ. C'est les main starters du deck. Voilà, bah, les effets ils sont classiques. Hein. On envoie tout le temps une magie piège au cimetière pour activer les effets. Lui, il spé du deck, lui, il se spé et il tuto un monstre d'archétype. Donc en soi, celui-là est meilleur. Il joue mieux autour de drôle, mais voilà. Tu les normes jamais, à part quand t'es mal. Elle, c'est la norme. Ah. Et elle, je la norme très rarement. C'est vraiment quand on n'a pas besoin de faire son effet, qu'on n'a plus de target, ou alors qu'on veut juste un body niveau 2. Ok. C'est forcément Voilà. un x3. C'est x3 obligatoire. Tout le monde joue ça en x3. Ouais, t'es obligé. Juste un autre effet, elle, si pendant le tour adverse, il y a un monstre synthoniseur lumière qui est invoqué spécialement sur le terrain, elle peut se rajouter en main. Donc c'est bien pour le grind. Et puis C'est elle... avec Sylvie en plus que ça se joue. C'est avec l'effet Sylvie, non? Ouais, dès que tu vas spé un synthoniseur magicien en lumière pendant le tour adverse, elle se récupère en main, donc c'est trop fort. Ouais. Et elle, ça c'est pendant les 2 tours, s'il y a une magie piège qui est envoyée comme coup d'activation d'un effet de monstre, elle se respect. Donc c'est trop bien pour monter jusqu'au niveau 8 en synchro. Ça se tient. Donc voilà, celles-là elles sont pas retirables sauf dans les versions runiques où on joue pas à Stellar. Parce qu'on veut pas, Parce que qu'on veut Runic, pas faire de quoi. normal summon. Runic le plaisir finalement. Ouais. Là c'est des ratios qui peuvent changer un petit peu. 2 Sylvie, une Russia. Moi je choisis ce ratio là parce que j'aime bien, je suis à l'aise avec. Mais il y a des gens qui jouent à 3, 2, 2, voilà, ça dépend vraiment. Elle, norme ou spé, on tuto une magie piège. Elle c'est plus un extender, c'est une draw gratos. On envoie une magie piège au cimetière, mais voilà. Et elles ont toutes l'effet de, en effet rapide dans le cimetière, on peut cibler un synchro synthoniseur forêt blanche sur le cimetière ou dans le terrain, enfin sur le terrain, on les renvoie à l'extra et ils se respect sans effet. Donc c'est pas mal. Ok. Donc là les ratios peuvent pas mal bouger, moi je choisis ceux-là pour... Est-ce que ça arrive réussir à 1? Ça me semble peu, hein. Après je joue des cartes pour la récupérer lorsqu'elles sont bannies et tout ça, mais je sens pas forcément de manque avec le camp x1 parce qu'on peut la tutoriser facilement. Mais du coup d'accord, tout est en cost d'envoyer au cimetière. Tout est en cost. Donc sous shifter tu joues pas. Sous shifter on meurt, le deck meurt sous shifter et il meurt sur drôle. D'accord, donc le pire c'est de prendre les deux. Le pire c'est de prendre les deux. Et t'aimes bien le petit sandwich quand même là. Je me le suis pris tout à l'heure. C'est sûr. 2 comptes. Je préférais jouer 2 comptes par exemple à la place de jouer 3 Sylvie. Compte, ça permet de tuto un monstre d'archétype. Et si elle envoie au cimetière pour activer un effet de monstre, elle se reset. Donc en soi c'est... Après tous ces effets là, façon les pièges. Toutes les magies pièges ont ces mêmes effets là. En soi on peut la jouer qu'en x1, c'est suffisant. Et puis dans ce cas on peut jouer une Sylvie en plus. C'est en fonction de ce que tu veux. Et on joue la piège en x1. Voilà, SP du deck ou de la main, puis on fait une synchro après si on veut, donc c'est une interruption et puis... Ça excite Lyra principalement, de toute façon, c'est pour faire le Book of Eclipse. Beaucoup de flex, ouais, principalement. Parfois on a des situations... Contre pas mal de match-up qui prennent très cher ce Book of Eclipse. Ouais, bah tous les match-up synchro, X6, lien, tout ça c'est compliqué. Savoir que parfois on veut faire Erciela, parce qu'elle a l'effet de protection destruction, donc parfois c'est intéressant, mais... Enchaîne un effet qui va détruire peut-être. Ouais, c'est ça. Mais en général, ça vient très peu. Ça marche. Du coup, je joue l'engine jouet. Donc 3 soldats et un tank. Soldats si on l'a en main plus Astellar ou LZ, c'est genre full combo. C'est full combo avec c'est tout card, ouais. C'est tout card combo. Tank est moins bien quand même. Hein? Tank est moins bien. Tank est vraiment... Bah c'est une bonne carte en main mais bof, c'est même pas celle que tu veux draw. Ouais, t'as envie de la set avec boîte quoi. Tu veux la set avec boîte, ouais. Parce qu'en gros, soldat s'il est norme ou spé, on va pouvoir le tuto une boîte de jouets. Ou si on a déjà boîte de jeu, on peut tuto un monstre lumière de niveau 4. Donc avec lui on peut tuto Russia, Sylvia, tout ça. Ouais, ou un truc moins drôle. Ou un truc moins drôle, les gens qui jouent des footgate, perso j'en joue pas. Et tant que lui juste il peut se respect et on peut le sacrifier et spé un max niveau 6 depuis la main. Ou cimetière si on a boîte de jouets. Donc en soi il est meilleur parce qu'il permet tuto boîte de jouets qui est genre trop forte.
Donc voilà. Il y a des gens qui jouent qu'à 1-1, c'est plus dans la version Centurion, mais bon après. C'est un Centurion C'est quoi, un Centurion, voilà. Et puis évidemment 3 bottes de jouets. Ça plus ça Stellar encore une fois, c'est full card combo, enfin c'est trop fort. Oui, ça a été réédité il y a pas si longtemps pendant Bataille de légende, non? Ouais, carrément. Donc les cartes sont hyper accessibles. C'est accessible boîte de jouets, ouais. Ouais, c'est 2 centimes la carte à peu près. Ouais, Sauf si ça remonte. Après, Un peu moins les starters de Forêt Blanche. Forêt Blanche, ouais, c'est 30 balles. C'est 30 balles. Français, Ah, c'est un soft once per turn, donc si t'en as 2, ça peut être full combo. Donc il y en a une qui va poser 2 monstres en zone magie piège et Donc, l'autre qui peut le péter soldat. les deux. Voilà. Et l'autre qui peut le péter les deux, et les deux se respect, et tu tuto, et puis voilà. La carte x3 pour moi c'est pas bouger ce ratio là. Ensuite je joue des end-trap parce qu'il y a plusieurs versions, il y a soit board breaker, soit end-trap, dans lequel c'est plus intéressant end-trap. Oui, principalement. 2 nib, Ah 3 bestial, parce que tiens on joue que des light and dark et aussi parce qu'en soi je joue un paquet de spatter. Les 3 bestiales différents. Parce que j'ai pas envie d'avoir 2 fois le même en main. Voilà, c'est juste ça. C'est One Spartan des bestiales. C'est one per turn, donc voilà. Et puis j'aime bien Balrog parce qu'on a quand même pas mal de light and dark, donc en soi ça peut être intéressant. 3 H parce que 3 H, 3 Veiler, on pourrait le jouer techniquement à 1 parce qu'il est tutorisable, mais dans une version trap à 3 c'est bien. Avec les ratios aujourd'hui, Weber c'est quand même vachement bien, c'est pas One Spartan, surtout parce que c'est One Ah Spartan. aussi. 2 drôles, parce que drôle. Drôle. Mais en soi 2 c'est bien parce que c'est pas non plus trop impactant pour beaucoup de decks, donc voilà. Oui, ça peut se sider éventuellement de toute façon. Ouais, c'est ça. Et 3 internes, sachant que Droll c'est une target notamment à Cross-Stab Callby parce que le deck il meurt là-dessus. Donc tu joues ça aussi avec. Je joue ça aussi avec. Il y a un temps je joue aussi un shifter en side. Mais ça m'est arrivé trop souvent de le draw et je donne la carte ne sert à rien. Oui, Donc, bienvenue dans l'équipe hein. C'est ça, donc au final j'ai arrêté de jouer ça. Et il reste une dernière carte dans le deck, attention suspense. Est-ce que c'est un prospect, allez? Non, je Ah joue le non, prospect et avec les versions que je joue c'était pas si intéressant que ça. Je joue un Fin Smithing Graver. Oh J'en ai qu'un seul donc je joue qu'en fois un. Si j'en avais 2 je jouerais le package, mais juste un c'est largement suffisant. Et voilà. Donc, en soi, si on le draw, c'est pas grave parce que le Requiem, le spé du deck ou de la main, donc en soi, voilà. Et c'est une free négative. Et c'est après à quel moment dans ton combo boîte de jouets que tu le sors en fait? On peut le sortir au tout début. Il y en a qui jouent Béatrice pour envoyer Skill Drain au cimetière pour récupérer avec Diable. Perso, je fais pas cette version là, je joue juste César parce qu'il y a Bannis qui va arriver, donc en soi, voilà. Oui, c'est vrai. Mais si Béatrice est pas bannie, en soi, je pourrais jouer Béatrice. Et... Ah, les problèmes. Mais voilà. L'extra deck, du coup. Un Diable, un Ursula, un Silvera, ça c'est classique. On n'a pas besoin de les jouer plus. Parfois 2 Silvera, mais en soi, voilà. Celle-là c'est Book of Eclipse. Celle-là c'est tuto magie piège ou une carte d'archétype ou un monstre lumière magicien. Donc c'est elle qui permet de faire les ponts entre différents archétypes. On peut chercher par exemple Iris de l'âme épée, on peut chercher Ecclesia, on peut chercher notamment Veiler aussi. Ouais, Veiler. Ah, mais le tuto Veiler fait toujours mal au cul. Ouais, c'est ça, ouais. Diabelle, c'est la meilleure en fait en soi. Elle, si elle est spé de l'extra deck avec un monstre synchro synthoniseur, on récupère une carte magie piège du cimetière. Avec le synchro synthoniseur, donc tu l'as fait principalement avec Stila, ouais. Ouais, avec les deux. Les deux sont synchro synthoniseur. Elles sont même niveau, ouais, niveau 6. Et niveau 6, ouais. Et elle a un autre effet, c'est que si l'adversaire active une carte, en effet, on peut envoyer une magie piège au cimetière en coup d'activation et spé un synthoniseur, un synchro synthoniseur de max niveau 7 depuis extra deck, bannissement ou cimetière. Ah ouais. Donc c'est généralement avec elle qu'on va faire Silvera. Ou alors il y a d'autres targets dans le deck, mais voilà. Ok. Donc en x1 c'est bien parce qu'on les recycle en permanence avec les petits, donc c'est top. Oui, donc tu les recycles parfois, ouais, tu les renvoies l'extra pour respect du cimetière. Ouais. Tu fais ça en phase, ça trigger des effets de LZ, tu les récupères en main et t'as tout ton prochain tour qui est prêt. Ok. Un dissipateur parce que je joue le paquet du bestial et que quand je me prends un shifter j'ai besoin de pouvoir récupérer mes cartes parce que voilà. T'arrives quand même à l'année sous shifter parce qu'il faut quand même y aller jusqu'à la 5 au 10 quand même. En fait il suffit juste d'avoir un bestial plus un des niveaux 4, tu fais bestial sur shifter, tu normes le niveau 4, tu fais dissipateur et tu passes turn avec 2 cartes bannies. Ouais, pour faire de la, avec 3 cartes bannies. pour faire de la pop en fait. Voilà, donc soit t'as de la pop, soit t'as une negate puisque t'as banni le shifter. Donc, ah ouais. Donc en vrai c'est pas mal. C'est intéressant. Ouais, il faut pas prendre un perm quoi, parce que sinon Voilà, c'est un peu la merde. C'est ça. Je joue un souverain de la MP, un Shengyi, parce que la carte est forte, mais parce que j'ai pas encore Chaos Angel, j'attends les teens. Mais sinon je joue Chaos Angel. Avec Chaos Angel plutôt. Ah, carrément. Vraiment mieux. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut jouer, imagine, tu sais, au grind avec le shifter ou avec le ban éventuellement. En vrai, ça peut être pas mal de fou. Hein. Mais Chaos Angel il protège les monstres synchro. On peut que faire du light par contre, mais c'est pas dérangeant parce qu'en soi on a quand même le bannissement et on a la protection des synchros et voilà.
Un guerrier satellite. Après vous avez le choix entre retirer soit l'un soit l'autre pour Chaos Angel. Mais je retirerai plus celui-là parce que lui lorsqu'il est invoqué par synchro, tu peux péter jusqu'à un nombre de cartes équivalent au nombre de synchro que tu as dans ton cimetière. Et comme tu joues presque que du synchro, tu peux genre au minimum péter 2 cartes sur le terrain avec. En général, tu fais à peu près 2. Au général, tu pètes 2 ouais, en ciblant et il gagne 1000 attaques pour chaque carte pétée. Donc tu peux monter à 4005 facile. Ouais, c'est un bon body C'est quoi. un petit body, ouais. C'est Et, pour le létal. Hein. Ouais, pour le létal ou pour les interruptions, tout ça, c'est pas mal. Donc généralement, tu fais pendant le tour adverse celui-là. J'expliquerai après comment. Un tri-edge, là parce qu'en fait on veut pouvoir draw parfois. Et puis voilà, c'est juste pour ça, juste Ouais, pour la draw. tu fais forcément pour le draw, c'est pas. Ouais, que pour la draw. Il y a plein d'effets en fait en fonction du nombre. 2 monstres pour l'invocation, c'est une draw entre 1 et 5. Alors attends, je relis la carte. Ah, Je l'ai reçu ce week-end. ah bah, ça y est, je la vaut pas mal aussi. Je commence à me dire, ah, ça commence à coûter finalement. Je crois. Donc entre 1 et 5 matos, tu détruis. Attends quoi? Ah non, c'est en fonction des niveaux des monstres utilisés. Ouais. Donc 1 et 5, tu détruis une carte sur le terrain. 2 et 4, tu pioches une carte. 3 et 3, tu le traites comme synthoniseur. Donc ouais, c'est que l'effet du milieu en fait. Ouais, il n'y a que l'effet du milieu. Tu peux pas le faire. Dans le deck, tu peux pas le faire autrement. Alors c'est vrai que t'as quand même pas mal de draws avec Russiala et tout ça, ça te fait pas mal de draws pour essayer de taper tes starters éventuellement. Une carte combo à Stellar plus LZ, tu finis avec au moins 2 end-trap en main, plus la piège, plus une ou 2 cartes en plus. Ouais. Sans forcément passer par lui. C'est vrai que c'est agréable, et du coup ça fait que le draw est encore plus impactant. Ouais, de fou. Donc voilà, et un crevette zappeuse. Alors ça c'est... Cette carte là, c'est une exclu TCG, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Avant tu jouais Formula Synchro. Ouais, pour faire, c'est à la vocation de tous les synchros que tu pêches un ou c'est que à son invocation à elle? Invocation synchroniquement, donc en fait elle c'est une invocation spéciale que tu fais, donc ça ne trigger pas l'effet de draw, mais t'as quand même l'effet de faire la synchro. Lui c'est lorsqu'il est spé que tu peux faire, il y a un premier effet, t'envoies une magie piège depuis ta main au cimetière pour péter une magie piège sur le terrain adverse. Ouais, c'était custom pour le deck quand même. Hein. Ça a été quand même bien custom pour le deck puisque ça peut trigger tes effets au cimetière. Et c'est une quick synchro. Et c'est une quick synchro pendant la battle... La battle? Non, pendant la main phase adverse. Une fois Ça par peut être chaîne. bien, surtout si tu vas faire pop des cartes, c'est quand même C'est ça, donc en agréable. général avec lui tu vas faire soit... Tu l'as fait avec quoi finalement d'ailleurs? À part, parce que j'imagine Veiler, mais... Non, elle tu la spé avec lui. Ah ça se fait... Ah bah oui. Du coup, Tu n'invoques jamais proprement, C'est genre... ça. ok. Du coup t'as une description, puis après t'as le choix, tu peux faire une synchro 8 sur Chaos Angel, soit tu fais satellite et t'as au moins 2 pop parce que t'as deux synchros dans le cimetière. Ouais. Donc ouais, la carte est bien et elle est trop forte. Elle sort pas souvent parce que je suis pas encore très bon sur C'est le deck. incroyable de la voir, bon quand je l'ai vu, j'étais en mode putain elle est incroyable cette carte. Ah vraiment, vraiment. Bon, ouais, ça se voit que c'est custom, c'est comme Necro Quip pour... Ouais, bah, bien sûr. Bah tiens en parlant de... En parlant Necroquip, comme je joue un package Finsmith, je joue une Necroquip. Bah ouais, Necroquip. Un César. Ah yeah, On va voir ça après. Voilà le package Finsmith. 2 monstres donnent accès à ça. Facilement les bodies, on peut les spammer sur le terrain. Ouais, c'est à ce moment-là de toute façon que t'as chez Smith, parce que du coup tu fais la lien 1 et la lien 1 va récupérer Tu fais la lien 2 graveur, puis après ouais. on fait lien... Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc juste package Finsmith parce que c'est trop fort. Finir sur un César à 2 matos. C'est exactement. Ah. En autre lien, je joue Apo et Rabbit. Rabbit c'est plus pour le go first. Je joue pas la piège en main deck, je la joue en side. Et Apo, en général, si tu joues autour de Nib, t'as 2 lignes de play différentes. On a une où tu utilises pas ta normal summon et tu finis avec Apo 4 negate avant de lancer ta normal summon. Ouais, c'est pas. Mais du coup, c'est pas un vrai full combo. Finalement ça te bloque pas en synchro tous ces combos là? T'as pas de lock à quelconque Y'a moment? aucune lock dans le deck. C'est un peu fort quand même. Hein. C'est fort, c'est fort. C'est pour ça que les gens pensent que ça va être méta. Ça se tient. Et sinon, il y a un autre play où tu peux, justement tu fais ta norme, t'arrives à 4 matos et puis après il te reste LZ en main et tu fais des faits. Ok. Et Silhouette Rabbit bah, pour le go first. Voilà, je joue pas la piège, je joue en main parce que je pense que Les c'est. pièges, j'ai pas mal en soi l'effet. Hein. La piège est bien, je la joue en side et sauf qu'en go first, enfin en game 1 si je la draw et que je suis go second, bah c'est une break en main et je préfère pas l'avoir. Donc je veux la mettre dans le deck uniquement si je suis sûr de go first. Et donc la dernière, Et la dernière, c'est quoi ça encore? Bien. Ah non. Oh. dans ce deck là, c'est hyper facile de faire une lien 4, enfin une X4 et en fait en général fin de tour on a au moins Voilà pourquoi. 2 end traps en main. Illusionniste et Nibiru qui en soi suffisent amplement à arrêter un joueur.
Oui, même ça le dissuade de commencer à te C'est ça. péter ça. Et j'aime bien l'idée de pouvoir délocaliser les différentes interruptions que tu en es sur le terrain, en monstre, en magie piège, dans le cimetière et dans la main. Donc le gars il a du mal à jouer autour. Et dans le pire des cas, si on fait un nib et que je détruis tout mon board, ça me dérange pas parce que je peux juste tout recycler. Donc voilà, c'est trop fort. En vrai, c'est tribut, donc c'est considéré comme envoyé au cimetière ou pas? En soi, ouais. Donc en soi, Mais ça peut trigger des effets. ça- Ah non, c'est pas les magies C'est pièges, que les donc. magies Ah pièges, merde, ouais. ouais. Ou les soldats quand les jouets quand ils sont posés. Ok. Et voilà, donc ça c'est pour le main. Pour le side, un résident des abysses pour tous les decks qui jouent au cimetière. Pour le grec, quoi. Pour le go second, classique, hein, des ratios classiques, 2 orages foudroyants, un plumeau, Le package Boardbreaker. le package Board Breaker, parce qu'on a de la place dans le deck. Le bon paquet de Boardbreaker quand même. Ah, c'est pas mal. On se met bien. Hein. Tac. Ensuite pour le go first, 3 skill drain. Et, Allez, le roi des floodgates, toujours le à roi des 3. fous, bien sûr, on peut jouer trop facilement avec la carte. On l'envoie au cimetière en coup d'activation et puis après on la récupère, enfin c'est trop bien. Je choisis Azurine plutôt que la nouvelle là, la silhouette. Silhouette au chapeau, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Parce que j'ai pas trop d'avis. En fait, il faut que je teste les deux, mais les deux sont bien. Et donc celle-là, elle fait quoi? Celle-là, tu la spé Comme un monstre, et après, comme un monstre, et après tu peux l'envoyer au cimetière. Enfin, envoyer au cimetière une piège face recto et tu annules l'invocation d'un monstre. D'accord. De toute façon, tu la costes elle ou tu peux. la costes. Ça peut arriver de cost skill drain ou pas vraiment? Ou c'est plus théorique que. C'est théorique. Oui, voilà, Mais, d'accord. voilà. C'est-à-dire qu'avant de la rentrée, tu fais jamais la lien de façon. Ouais, voilà, c'est ça. Si t'as pas rentré, ouais. Et alors ça marche pas sous shifter parce que ça demande spécifiquement d'envoyer au cimetière, mais voilà. Ah, Et encore. en soi, je pourrais faire l'autre, mais l'autre problème c'est que en vrai, le board de fin pourrait être avec ça et ça, ce qui fait en plus de l'autre piège qui est une illusion, ça fait 3 illusions. Donc tu pourras annuler 3 effets de cartes sur le terrain. Mais je suis pas fan parce que c'est un peu en retard, c'est à dire que le mec peut faire son effet, tu chaînes l'effet, tu spé, l'effet est résolu et puis après t'as la negate donc c'est un peu voilà. Mais c'est une question de choix, les deux se font donc voilà. Et j'ai oublié, ça c'est pour le go first aussi, Barrière Dim. En one-off plutôt? En one-off pour la conserve target. Parce que notre deck il meurt sur Barrière Dim. C'est sûr. Donc voilà pour le deck profile. Je joue à 40, j'ai 17 end-trap et c'est déjà pas mal. Les ratios sont plutôt bons, on a tout le temps de quoi jouer et voilà, franchement le deck est bon. Ah, c'est vrai que ça te fait pas mal d'interruptions à la fin, même avec Garland Granite, avec Tuto Veiller et tout ça. Combo, tu peux avoir je crois 10 interruptions. Sachant que ce qui est rigolo, ça dépend pour qui. Oui, voilà. Silvera c'est à la SP qui a fait un Book of Eclipse et c'est pas une fois par tour. Donc on Oui, peut ouais, tu me l'avais fait tout à l'heure. Ouais, on peut tu la l'aspect. renvoies. Ouais. Et là qui est en mode chiant, tu la renvoies à l'extra, tu le refais et le gars est en mode il peut pas jouer autour. Donc voilà. Et voilà, le deck est vraiment cool, il est agréable à jouer. Juste c'est que des tout cartes combo. Même en soi, si je la retrouve vite fait, Sylvie qui tuto une magie piège, il faut qu'on ait autre chose avec. Une autre magie piège pour Tout seul, ça pouvoir fait rien. En fait on va la tuto. On va tuto en général la magie qui tuto. Et comme on avait notre normal summon, on va du coup chercher LZ. Mais en fait il nous reste juste ça et ça il nous faut une magie piège pour l'aspect donc voilà. Il n'y a aucun vrai one card combo dans le deck. Donc c'est un peu la faiblesse du deck mais voilà. C'est quoi finalement les traps qui sont le moins efficaces contre toi? Le moins efficace, en fait ça dépend vraiment des mains. H peut être pas trop efficace si on fait H sur LZ ou sur Astellar, parce qu'en général si on envoie une magie piège au cimetière ou un monstre au jouet, ça lance quand même le combo. Imperm, c'est impactant mais voilà, encore une fois ça dépend des mains. Donc en soi il y a plus des end-traps qui vont vachement impacter le deck plutôt que des end-traps qui vont... Ouais, les pires c'est Shifter Droll et c'est fini. Shifter Droll c'est fini. Nibiru, si on joue mal, on se le prend, c'est finito. Tout ce qui est bestial, corbeau dédé, en fait tout ce qui touche au Ah cimetière. bah oui, ça peut target au cimetière, c'est vrai. Tout ce qui touche au cimetière ou qui peut réduire à néant tout le board, c'est compliqué. Mais voilà, en soi Nibiru on peut facilement jouer autour, faut juste... voilà. Ok. Donc voilà, mais le deck est vraiment bien, je vous le conseille. Il est un peu cher mais... Ah, il est un peu cher, mais après ça se trouve ça va vraiment être méta au fond. Hein. Je pense qu'il va être méta. En plus il y a le support Azamina qui va sortir. Oui, c'est vrai, une nouvelle synchro. Bon, est-ce que t'as quelques dédicaces à faire à ce moment-là? Petite dédicace à Bim Yu-Gi-Oh! C'est une chaîne YouTube qui fait exclusivement, principalement du contenu sur Forêt Blanche.
et il a donné des bonnes idées, que notamment la petite stratégie du galant de Granite qui est vraiment juste trop fort. Tuto caillou quoi. Le tuto caillou, et voilà, sinon tuto, youtubeur qui fait la vidéo. Ouais, c'est moi, le joueur que je tire. Le joueur que je tire. Mais voilà, franchement, petit tuto aux joueurs ninja, parce que ninja c'est le meilleur deck. Voilà, c'est le moment de finir la vidéo. c'est Là. bon, c'est la vidéo. Ça marche, bah écoute, merci à toi en tout cas pour ce profile. Merci à toi. Et voilà, abonnez-vous.